Nous verrons aujourd'hui, dans ce premier entretien sur le sujet, en quoi consiste l'emprise et pourquoi elle est si grave dans le cas d'une démarche spirituelle. Si vous n'êtes pas concerné par l'emprise à titre personnel, je vous invite quand même à écouter cet entretien jusqu'à la fin. J'ai un truc à vous dire que je trouve important. Recto Verso tente de communiquer des moyens de sortir de ce type d'ornière, de dépendance, de fréquentation, qui peuvent être assez fréquentes dans les milieux touchant à tout ce qui est spirituel de manière générale. Et l'emprise peut passer sous les radars des critères de dérive sectaire à proprement parler et pourtant faire de gros dégâts. Alors bien entendu, on parle souvent de l'emprise au sein d'un couple ou d'une famille, parfois dans l'entreprise, et je ne traiterai pas de ça, mais plutôt des situations de groupes constitués. Alors qu'est-ce que l'emprise ? L'emprise est un processus qui conduit une personne, que l'on appellera la victime, à renoncer à sa propre conscience pour la soumettre à une volonté extérieure. Cette volonté extérieure pouvant être une personne ou un groupe. Et cette personne ou ce groupe manipule la victime et va tendre à contrôler ses émotions, ses pensées, ses actions, jusqu'à la rendre totalement dépendante et soumise. Alors cette emprise met du temps à se mettre en place. Elle est avant tout un processus, quelque chose de progressif qu'on ne voit pas toujours venir. Et au bout du processus, les capacités de discernement de la victime sont altérées. La personne est psychologiquement prisonnière. Les rapports humains entre la victime et ce qu'on appellera le manipulateur seront des rapports compliqués. Ces rapports peuvent alterner la confiance et la peur, l'espoir en l'autre et la défiance vis-à-vis de soi-même, jusqu'à perdre pied. Et perdre pied, c'est-à-dire ne plus savoir comment réagir, plus rien n'est naturel, la victime ne sait plus comment réagir, ni quoi faire, ni vers qui se tourner, et n'a pas toujours conscience qu'il s'agit d'une emprise. Toute son attention, en fait, est concentrée sur les relations compliquées, sans pouvoir les qualifier. On se rend compte qu'on a été comme vampirisé, parfois très longtemps après. S'en rendre compte est déjà très libérateur, mais sortir de cette dépendance est une priorité en tout cas, car elle est destructrice pour la personne. On est comme vidé de soi-même. Donc voilà ce que c'est en gros l'emprise. Mais pourquoi cette emprise est-elle si destructrice lorsqu'il s'agit d'une quête spirituelle ? Lorsque je parle d'une emprise spirituelle, je parle là au sens très large. C'est le registre intime, intérieur qui est concerné. C'est donc tout ce qui sera non visible et touchant à la conscience, au lien avec l'identité de la personne, que ce soit sur le plan psychologique, sur un plan spirituel, émotionnel, intime, ce qui peut avoir un lien avec la représentation que l'on se fait du monde ou que l'on se fait de soi-même. Il peut s'agir bien entendu d'une dérive sectaire, le grand classique, mais ça peut aussi concerner des organisations religieuses, des psychothérapies qui y dévient, des interventions touchant au développement personnel qui détériorent ou empoisonnent à long terme des fondements de la personne. Et ça peut concerner aussi des actions de formation, mais aussi des ONG, voire des clubs sportifs. Bref, ça peut se produire lorsque les personnes en fait s'investissent à fond et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Elles sont là pour ça, elles en ont fait la demande. Et dans toutes ces situations, la personne dépose finalement la partie la plus profonde d'elle-même. Donc vous voyez, le sens de ce qu'on peut mettre derrière spirituel, c'est le synonyme en fait de le plus profond de soi-même. Alors pour des facilités de langage, je parlerai particulièrement de la quête spirituelle, religieuse, initiatique, intérieure, parce que c'est assez emblématique. Et si les processus sont sensiblement les mêmes un peu partout, ils font particulièrement des ravages dans ces registres parce que c'est très intime. Mais pourquoi est-ce que ça fait autant de ravages ? La quête intérieure porte toute la personne, un peu à la façon d'un levier dont elle se servirait pour s'élever. Si vous voulez, c'est comme une personne qui irait chercher dans les hauteurs la pureté, la rareté, la source d'eau fraîche, une blancheur immaculée, et qui est aussi la racine, l'origine et la clé de tout son être. Et quand on dit les hauteurs, on peut parler aussi de profondeur. On peut même parler, si vous voulez, d'un axe vertical, cet axe étant différent de toutes les activités accessoires, anecdotiques, les simples circonstances de la vie. Cet axe touche au pourquoi des circonstances de la vie, en fait. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, profond. Cet axe, il va structurer notre recherche de sens, alors sur nous-mêmes, sur le monde, etc., etc. Cette hauteur immaculée qui est recherchée à travers cette quête, c'est le niveau de profondeur qui va donner du relief à tout le reste. Votre recherche de hauteur, de pureté,
vous fait accepter les conditions de vie en haute montagne, avec des personnes qui ont fait ce même choix exigeant, et vous trouvez cet environnement enthousiasmant. Et puis, les conditions se dégradent. Le temps se couvre, le froid arrive, et contre toute attente, vous vous retrouvez tout seul. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Bonjour la solitude, le froid, la nuit, et en plus, un truc dingue, ce serait peut-être un peu de votre faute. Le doute s'installe. Est-ce que votre recherche de source pure reste la priorité et tout ce qui se passe est normal, il faut faire le dos rond et ça passera? Peut-être que vous n'êtes finalement pas à la hauteur de ces hauteurs. Vous pouvez aussi vous demander si cette blancheur de neige éternelle ne cache pas en réalité un milieu hostile et qu'en fait, cette haute montagne est juste un décor de cinéma, juché sur un monticule, et que tout ça n'est qu'une comédie avec des tartuffes en guise de compagnons de cordée. Bref, votre enthousiasme devient incongru, et en clair, vous êtes perdu. Vous comprenez que dans cette situation, il y a une détresse profonde, il faut réagir, mais, et là c'est le problème, à qui faire appel? Le monde de la vallée semble si loin, on est perdu dans la rareté que l'on recherchait, pris au piège de son propre élan. Là, pour l'identité de la personne, il y a une urgence, une alerte maximum. Voilà, c'est la situation dans laquelle se retrouve une personne sous emprise dans ses registres spirituels. Du moins, quand ça m'est arrivé, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, je le rappelle, ces cimes recherchées peuvent s'appeler spirituel, religieux, psychologie des profondeurs, émotions essentielles, représentations souvent inconscientes, etc. Et les chemins peuvent se trouver dans plein de systèmes, de prestations, d'opportunités et des chemins de traverse, quoi, qui sont là pour ça, pour répondre à ces attentes. Mais ils peuvent aussi être investis par des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien. Alors attention, hein, je ne veux pas dire que toute quête est dangereuse, au contraire, j'encourage à ça, mais attention, dans ces cheminements, il peut y avoir de mauvaises rencontres, et ces mauvaises rencontres peuvent être dangereuses. Je souhaite donc attirer l'attention sur ces risques, et c'est le rôle de la chaîne Recto Verso. Cette chaîne a été créée spécialement pour participer à des balisages possibles pour ces recherches de hauteur, de profondeur, mais de façon saine. Dans les prochains entretiens, nous parlerons du processus de l'emprise, progressif, pour ensuite nous concentrer particulièrement sur le moment de bascule qui caractérise la phase de l'emprise et où ça devient franchement désagréable. C'est alors que nous consacrerons des entretiens qui concerneront les protagonistes, à savoir les bourreaux ou les manipulateurs, du moins c'est comme ça qu'ils sont vus, puis les victimes, comme on dit. Et enfin, nous aborderons après ça des signaux d'alerte qui peuvent vous permettre d'identifier des signes avant-coureurs ou des éléments très concrets qui peuvent indiquer que des processus d'emprise sont déjà en cours. Ah oui, je voulais dire un truc important. Ces entretiens ne sont pas destinés seulement aux personnes qui sont ou ont été victimes d'emprise. Ils sont aussi faits pour des personnes qui les aiment, leur entourage, leur famille. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est peut-être sous emprise, ces entretiens pourront aussi vous aider à les aider. Du moins, ils sont conçus pour ça. Voilà, aujourd'hui on a parlé de ce qu'est une emprise et souligné en quoi l'emprise dans le domaine spirituel au sens large est encore plus dangereuse pour la personne que dans d'autres milieux dans lesquels ça existe également. Voilà, j'espère sincèrement que ces entretiens vous seront utiles. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Abonnez-vous et partagez autour de vous si vous pensez que ces apports peuvent être utiles. À bientôt! Allez, salut!